Les taux d'intérêt négatifs en zone euro, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pour longtemps? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eco TV Week. On a une situation tout à fait nouvelle de taux d'intérêt négatifs en zone euro. Concrètement, ça veut dire que certains États ou même certaines grandes entreprises qui empruntent le font sans frais, voire même ont une récompense pour émettre de la dette. Du point de vue d'un investisseur, ça veut dire aussi que lorsqu'on prête à certains États ou à certaines entreprises, on peut perdre de l'argent. Alors ça peut paraître très étrange à première vue, mais ça s'explique parfaitement lorsqu'on regarde les conditions monétaires créées par la Banque centrale européenne. La BCE, contrairement à la Fed ou à la Banque d'Angleterre ou même à la Banque du Japon, a imposé une taxe sur ces facilités de dépôt. En d'autres termes, ça veut dire que les réserves excédentaires sont taxées en zone euro. Dans une situation comme celle-là, on peut très bien avoir effectivement des taux d'intérêt négatifs sur le marché monétaire. Mais ce n'est pas tout. La Banque centrale européenne a indiqué que cette situation allait durer et a commencé à acheter des actifs longs dans le cadre de son assouplissement quantitatif. En procédant de la sorte, elle a diffusé la baisse des taux d'intérêt sur toute la courbe des taux, résultant dans cette situation qui est que, par exemple, l'État allemand qui peut emprunter aujourd'hui à 5 ans à des taux négatifs, même l'État français. Il ne faut pas non plus oublier que l'inflation est négative en zone euro, donc pour un investisseur qui se focalise sur un rendement réel, avoir des rendements nominaux négatifs peut avoir du sens. Finalement, est-ce qu'on peut dire que cette situation est profitable? Probablement oui à court terme. Les taux d'intérêt nuls ou négatifs ont permis de faire baisser l'euro contre beaucoup de monnaies et ça a profité aux exportations. Ça a aussi apporté un soulagement aux États les plus endettés, voire aux banques, aux institutions qui possèdent leurs dettes au sud de la zone euro. Et peu à peu, ça se diffuse dans les conditions de financement au secteur privé qui sont plus favorables. Mais les taux d'intérêt négatifs, c'est un peu comme une thérapie de choc. Ça peut avoir des effets indésirables à long terme. Ça peut d'abord entraîner de l'instabilité financière en amenant des prises de risques excessives. Ça peut aussi amener une pression sur la rentabilité des investisseurs institutionnels comme les compagnies d'assurance vie. Finalement, on peut se souvenir qu'à long terme, un taux d'intérêt, c'est toujours le reflet de la dynamique de l'économie et des prix. Et à moins d'imaginer que l'Europe est en train de basculer dans une période de stagnation séculaire et que la Banque centrale européenne ne normalise jamais sa politique monétaire, il n'y a aucune raison de croire que les taux restent à zéro de manière permanente, voire même négatifs. De cette stagnation séculaire, d'ailleurs, il sera question dans un prochain numéro d'Eco TV. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne en tous les cas rendez-vous bientôt pour votre prochain numéro d'Eco TV Week. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.